Israël. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv, comment la chute de Bachar al-Assad est-elle accueillie chez vous ? Les dirigeants israéliens ont en effet été pris au dépourvu par les événements en Syrie. Les agences de renseignement n'avaient pas envisagé une victoire aussi rapide et totale des opposants au régime de Bachar el-Assad. Dans l'urgence, plusieurs mesures concrètes ont été prises. Selon des médias étrangers, l'aviation israélienne aurait bombardé des entrepôts d'armes chimiques dans les environs de Damas pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains des éléments islamistes de la rébellion. Et Tsahal a considérablement renforcé sa présence sur les hauteurs du Golan et sur la zone frontalière entre Israël et la Syrie. Autre développement majeur, la zone tampon entre les deux pays a été investie par des unités israéliennes pour la première fois depuis 1974. Des avertissements ont été transmis aux désormais anciens rebelles syriens. Aucun homme en armes n'est autorisé à se rapprocher de cette zone. L'inquiétude est donc grande en Israël. Elle est liée à l'affiliation islamiste, voire djihadiste d'une bonne partie des nouveaux maîtres de la Syrie. Même si l'éviction de Bachar el-Assad est considérée comme un motif de satisfaction, elle parachève l'affaiblissement de l'Iran et de ses alliés, principal ennemi de l'État hébreu. Merci Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël. Et voilà ce que l'on pouvait dire à la mi-journée sur le sujet, la chute donc et même la fuite de Bachar al-Assad de Syrie.